dans une des émissions... Deuxièmement, là maintenant c'est le confinement énergétique. Donc on va nous dire télétravail, on va fermer les universités parce qu'on n'a pas de quoi, etc. Tout ça parce qu'on a envoyé des sanctions en Ukraine et qui nous retombent dessus et parce qu'on n'a pas su maintenir la politique du général de Gaulle sur le nucléaire. Dernier mot sur le grand remplacement. Qu'est-ce que vous répondez aux politiques et aux démographes, aux historiens, voire aux philosophes? Je me souviens de, par exemple, Michel Onfray qui, dans cette même émission, disait de toute façon que le grand remplacement était, enfin, pas directement, le grand remplacement était inévitable, mais que, de toute façon, les civilisations étaient vouées à disparaître, que c'était dans la logique de l'histoire. Oui, je connais très bien Michel Onfray, c'est un ami et j'admire beaucoup tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il dit. Il reprend le mot de Valéry. Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels. Et donc il y a une différence, Eric. Et qu'il n'y a rien à y faire. Oui, il y a une différence entre une civilisation et un homme. C'est que l'homme, quand il meurt, se décompose après sa mort. Alors qu'une civilisation, elle se décompose avant sa mort. C'est le cas. Et ce combat que vous menez avec Éric Zemmour, d'ailleurs, à vos côtés, vous pensez qu'il est encore gagnable, selon vous? Alors d'abord, il n'y a pas que Éric. Le terme reconquête, c'est lui qui l'a mis au milieu du jeu. Oui, mais il y a derrière lui énormément de Français. Est-ce qu'il est toujours... Alors c'est intéressant ce que vous dites là, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lâché. Oui. Vous le disiez tout à l'heure, que vous lui êtes resté fidèle. Oui, attendez, alors je vais vous répondre. Il y a deux choses. Il y a les hommes dans l'histoire et les idées. Par exemple, moi j'ai quitté la vie publique. Là, vous le dites tout à l'heure, homme politique, je suis plus... Mais finalement, n'êtes-vous pas encore plus, on va dire, là où vous êtes aujourd'hui, plus à l'oreille des puissants, en tout cas de ceux qui nous gouvernent, parce que finalement, on n'a jamais autant parlé de vous, on ne vous a jamais autant lu. On a l'impression que c'est le retour de Philippe Becquet depuis quelques années. Le phénix, voilà. Avec les cendres. On n'est jamais mort en politique. Oui, on n'est jamais mort. Non, surtout, quand on aime la France, regardez... Vous n'avez pas trompé de cheval, honnêtement. Regardez ce qui s'est passé en Italie. Et... Giorgia Meloni en Italie. Giorgia Meloni, regardez ce qui se passe en Suède, etc. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de rejet des élites, il y a l'aspiration à l'identité, à la souveraineté, à la fin de la marchandisation systématique et sauvage, etc. La fin qui finalement produit la fin de la classe moyenne, la fin de l'industrie, tout ça, etc. Donc les peuples sont inquiets. Bon, donc ce sont les idées qui mènent le monde, ce sont les idées qui les détruisent. Voilà. Et donc en fait, cette idée du grand remplacement et du grand déclassement, qui a été d'ailleurs inventée par Renaud Camus, elle est fondamentale et elle est reprise par d'autres. Et aujourd'hui, à mon avis, ouais, alors après, il y a la vie quotidienne, la vie électorale, les erreurs qui peuvent être faites, etc. Mais peu importe. Ce qui compte pour moi, je suis maintenant dans la métapolitique, je suis sur mon Aventin, la main en visière, je regarde l'horizon et je me dis, il faut vraiment soutenir les idées de la survie. Voilà.